Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de météo du Bitcoin et c'est vrai que vous n'avez pas été informé ou alors, bien sûr, il faut suivre un petit peu ce qui se passe. Déjà, j'étais absent une semaine et il faut savoir que maintenant dans l'Alpha Team, il y a du relais. Ça veut dire qu'il y a Captain Lama qui prend le relais des lives Alpha Team quotidiens. Voilà. Autre chose, c'est que la méthode du Bitcoin, je voulais ralentir. Je voulais faire plus de la vidéo qui intéresse les gens. Et bien sûr, c'est bien connu. Pourquoi aller sur le Bitcoin quand on peut quand il va faire un x2 alors que Doge va faire x50. C'est bien connu. Et du coup, finalement, la méthode du Bitcoin, c'est utile. Tous les matins, c'est super utile parce que c'est la température du marché. Mais du coup, c'est une plus-value pour les membres de l'Alpha Team. Et pas forcément une plus-value pour qu'elle soit distribuée gratuitement, en sachant que de toute façon, c'est pas assez putaclic, pas assez racoleur pour traduire un petit peu, pour justifier une présence soutenue sur YouTube. Donc mon idée était la suivante, c'est on va faire des vidéos qui intéressent les gens en mettant un maximum de valeur dedans. Je vous invite à regarder les deux dernières. Et en essayant d'être un cran au-dessus dans l'approche professionnelle. Et sinon, la météo du Bitcoin, ce serait pour des événements importants, majeurs. Voilà. Donc, ici, on est à une journée de l'augmentation des taux d'intérêt par la Fed. Donc, demain, ça va être une journée animée. Attention, vous venez de changer d'heure, vous, en France métropolitaine. Donc l'heure n'est pas la même que d'habitude. D'ailleurs, vous avez peut-être pas remarqué, mais la volatilité chez vous maintenant c'est plus 15h30. Pendant une semaine, ça va être 14h30. 14h30 volatilité. Donc les gros leviers et tout, les foufous sur Bybit, faites attention. 14h30, ça swing, ça bouge. Et ça va durer une semaine parce que New York, ils vont changer d'heure la semaine prochaine. Et du coup, ça redeviendra aux heures habituelles, 15h30 pour vous, pour l'Open de New York, ce qu'on appelle une kill zone. La kill zone, c'est une zone de volatilité intense. Voilà pour cette petite information qui pourra vous être utile. Et demain, augmentation des taux d'intérêt. 80% de chances que l'augmentation des taux d'intérêt soit de 0,75 points, 3,25. Le consensus, le forecast, c'est de 4%. Voilà. À savoir que on a eu tous les événements, l'inflation est élevée, 0,75, 80% de chance. Ok. Bon, maintenant, les gens ont un petit peu peur de cet événement. En disant, ah là là, ça va augmenter 0,75 points, ça va sûrement se casser la gueule et tout. Il n'y a pas de sûrement déjà en trading. Tu oublies la notion de sûrement. Il y a du probablement, haute probabilité, faible probabilité, et il y a exactly as predicted, c'est-à-dire je l'ai prévu, et ça c'est les gens qui savent pas. On joue la proba, on prend un risque, et selon la probabilité, on a soit une plus grande probabilité d'atteindre notre cible, soit un plus gros risque récompense. C'est-à-dire c'est improbable, mais si je gagne bien plus. C'est l'outil risque récompense qu'on a ici par exemple. Voilà, je définis un risque et une récompense potentielle. Bon, ici, ça fait quasiment 12 mois de merde sur l'ensemble des marchés à risque. Quand je dis marché à risque, j'entends Nasdaq, S&P 500 et crypto. Crypto corrélé Nasdaq, S&P 500. Et vous n'avez peut-être pas suivi, mais le S&P 500 et le Play, on l'a fait dans le groupe. Ou en tout cas, ils ont été orientés comme tels, puisqu'ils reçoivent les informations sous la forme d'un Fantafeed. Mon idée sur le marché, c'est qu'il fallait acheter les lots BTC. Et il fallait, le 25, j'étais chaud de la bite. La kékette à l'air. Et on se dit, ok, c'est parti mon kiki, c'est en train d'être super green, parce qu'on a un épaule-tête-épaule qui était en train de se confirmer au niveau des lits après un nettoyage des lots long terme ici sur les indices boursiers. Donc ici, épaule-tête-épaule, le breakout par anticipation et et pour l'instant, c'est en train de glisser vers le haut. Donc on est dans ce qu'on appelle, jusqu'à preuve du contraire, un bear market rally. Mais probablement un très gros bear market rally, parce que ce n'est pas des petites liquidités qu'on allait chercher ici, et le sentiment est en berne.
Les sentiments est en berne. Les gens capitulent. Les gens ont perdu l'espoir de gagner des sous sur les marchés. Les gens ont perdu l'espoir de gagner des sous dans les cryptos. J'en vois des gens qui arrêtent le trading. Et surtout, et puis en plus, on a lessivé. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont perdu l'espoir et puis il y a ceux qui ont tout perdu. Donc là, on est quand même dans un point qui est relativement intéressant en termes de sentiments, parce que pour la première fois depuis longtemps, on se retrouve avec un marché qui nous fait des structures haussières, y compris Bitcoin. Alors un petit peu moins fort au niveau Bitcoin que le S&P 500, quoique si on considère la force relative, si on compare le S&P 500 et le Bitcoin, par exemple je vais l'ajouter, eh ben Bitcoin est plus fort. Même si ces derniers temps, ce n'était pas la folie. On va reprendre ES. Futures. Hop. Même si ces derniers temps, ce n'était pas la folie. ES, New Price Scale. Hop. Même si ces derniers temps, ce n'était pas la folie, on pourra constater que pendant cette période-là où on a défoncé des lots, du coup, finalement, l'échelle n'est pas très appropriée, mais ce n'est pas grave. Pendant cette période-là où le S&P 500 était beaucoup plus bearish, on voit ici, on avait des plus bas creux ici, on avait un Bitcoin ici plus fort. Actuellement, le S&P 500 a l'air de remonter un petit peu plus fort, mais en tout cas, il remonte clairement. Il est pour l'instant, on peut dire, ouais, mais c'est un plus bas sommet sur le S&P 500, tout à fait, mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut penser 2-3 coups à l'avance en trading ? En général, je dirais, voir un pattern sous les yeux, c'est bien, ça donne un petit avantage probable, mais pouvoir anticiper les patterns que les gens vont voir, c'est le métier des patrons de manège, de ceux qui tiennent les marchés, c'est d'anticiper. Voilà, on va faire ce qu'on appelle paint the tape, c'est-à-dire ils vont dessiner un beau graphique pour que les gens disent oh mon Dieu c'est bullish. Évidemment, la question qui va se poser c'est est-ce qu'on va défoncer ce high et si oui, est-ce que c'est bull ? Oui, ultra bull. Donc, plusieurs coups à l'avance. On a pour l'instant un S&P 500 qui est potentiellement bullish et pour la première fois, des gens qui sont bear sur le BTC. Personnellement, je n'exclus pas le scénario bear. Je dirais qu'on a à peu près 45% de chance, ou allez, 45% de chance d'aller dans les 18005, 18004. Et personnellement, j'aimerais bien. Mais le truc c'est que je vois partout les gens qui ont la même idée, ah là là regardez range, on va réintégrer, on va retourner en bas, ce n'est qu'un range et tout, alors qu'on a des W dans des W en échelle relativement long terme, et pour la première fois on se retrouve avec un BTC qui monte, qui est encore à des niveaux acceptables par rapport au point le plus bas, mais les gens se sont mis en tête, c'est on nous doit notre BTC à 10 000 balles. C'est donnez-nous notre BTC à 10 000 balles, vous nous l'avez promis. Voilà. Et en réalité, c'est que le marché, il chie sur vos envies. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu WW, tag de Wyckoff, on reteste ici le support et ça se stabilise. Ça se stabilise avec ce matin une réattaque au niveau des highs. Bien sûr, qu'est-ce qui peut se passer ? Ça peut faire ça, revenir là et tout. De toute façon, l'événement important et qui va être volatile, pas forcément bearish, contrairement à ce que les gens pensent, pas forcément bearish, mais volatile. Donc demain, événement probablement volatile. Mais de mon point de vue, c'est que si ça va vers le bas, il faut acheter. Voilà, c'est que globalement, ça sera votre dernière bonne entrée pour le bear market rally, jusqu'à preuve de contraire, que ce soit un bear market rally, que ce ne soit pas un rallye beaucoup plus significatif que ça. Ok, alors ok ou pas ok, c'est mon opinion ici. Pourquoi ? Parce que vous connaissez l'expression peut-être, si vous avez été vu le contenu pédagogique sur ma chaîne, à vos heures perdues, je vous invite à le faire, on essaie d'avoir du contenu de qualité sur la chaîne. Clac, clac, clac. Donc c'est un petit peu perdu parce que c'est pas très populaire. Trade the news, anticiper, esquiver les pièges. C'est comment on trade les news, comment on trade les événements fondamentaux, les événements majeurs. En général, les marchés vont pricer à l'avance et il y a une expression qui dit « buy the rumor, sell the news ». Désolé les alpha team, aujourd'hui c'est niveau bébé. Donc,
Buy the rumor, sell the news, ça veut dire qu'à l'approche d'un événement, le marché et les professionnels vont essayer de pricer à l'avance l'événement. En général, on anticipe. Voilà. Ça veut dire que globalement, si on a un événement bearish, ça veut dire que voilà, MTGOX va vendre 10 millions de bitcoins. Dans ce cas-là, ça vend, et le jour J, ça fait peur, tout le monde panique, ça sort dans les journaux. On a un pic de liquidité où tout le monde fait son mouton, entre guillemets. Ah, mais c'est Bear, vous vous rendez compte, l'inflation et tout, l'augmentation des taux d'intérêt 0,75. Ça fait 3 semaines qu'on sait que c'est 0,75. Je respire un petit peu parce que les escaliers et tout, ça m'a essoufflé. Donc, 0,75 et tout le monde est au courant. Donc, sell the rumor, buy the news. Ici, il y a un marché qui rallie à l'approche d'un événement bearish. Donc, en fait, le marché a déjà pricé l'événement bearish et il peut y avoir deux possibilités. C'est l'événement, c'est 0,75 et le marché réagit, ouais, alors, quel est l'effet de surprise? Zéro effet de surprise, rien, nada. Donc on se retrouve avec des marchés qui sont techniquement bullish, qui font des plus hauts sommets, plus hauts creux, tag de week off, on continue à consolider. Et potentiellement des marchés qu'on n'a rien à foutre parce que c'est 85% de probabilité qu'on ait 0,75 points. Et alors, on est ici en train de faire des structures haussières bien dessinées qui sont en général des bottoms moyen terme. Épaule tête épaule, vous pouvez le voir aussi ici. Donc demain, probablement que le marché, il y aura de la volatilité parce que les gens, oh 75, c'est bearish, je vendais tout. Et le marché va nous faire un truc genre mèche, tout ravaler et rallye jusqu'à la prochaine étape. Ça, c'est si c'est 0,75. Si c'est 0,5. Si c'est 0,5, vous pouvez acheter n'importe quoi. Enfin, il faut sélectionner. C'est ça la question. Il y a 1500 coins. Qu'est-ce qu'on achète? Parce que si c'est 0,5, ça veut dire que le marché a pricé déjà un événement qui est de base baissier. C'est-à-dire on l'a pricé en plus à la hausse. Et arrive 20% de chance qu'on ait 0,5 points au lieu de 0,75. Et le marché, globalement, est tranquille jusqu'au prochain événement. C'est il ne peut plus rien nous arriver d'affreux-maintenant. Et là, on aura un impact fort sur les marchés, genre énorme. Et ceux qui dorment, donc ceux qui ne seront pas devant, là, ils risquent d'être mal. Surtout ceux qui ont conservé un biais bearish sur les assets à risque. Ils risquent d'être très mal. Donc 8 heures chez vous, 22 heures chez moi. Accrochez-vous à vos slips. Mais à mon avis, il n'y a que le cas où on ait une augmentation de taux d'intérêt qui soit de 1% ou 1,25%, qui là fera un effet de surprise négatif, c'est oh là là, c'est beaucoup plus fort. Et effectivement, là on retrouve les lots BTC, pitchnet final, massacre, etc., direction les 17 000, etc. La probabilité que ça arrive, c'est très faible. Comment on le sait? C'est parce qu'on a des chiffres qui sont hautement, qui sont hautement indicateurs d'une inflation forte, qui ont fait que du coup, on a pricé à l'avance 0,75. Mais depuis un mois, un bon mois, t'as Powell et ses potes qui disent « Oui, mais il va falloir qu'on soit un petit peu plus doux avec l'économie, parce qu'on veut la protéger, l'économie. » Enfin voilà, tu vois, ils ont... Alors que comment ça s'appelle, que Powell, pendant un an, là, à chaque interview, c'était Ozymandias, destructeur des mondes. Ouais, non, on va tout augmenter, on va tout défoncer, il faut à tout prix qu'on utilise nos outils, on va augmenter les taux d'intérêt, on va augmenter. Rien à foutre. Donc vraiment, genre, le gars, il était prêt à déclencher l'apocalypse financière. Et à chaque interview, genre, je ferme tout. Là, la Fed commence à dire non, mais vous inquiétez pas, la petite main derrière la nuque, les petites caresses sur les cheveux. Vous inquiétez pas, on va vous bichonner et tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, le play supérieur à 75% est faible. Et l'effet de surprise serait justement dans le fait que
les gens n'ont plus de sous, sont lessivés, et que le marché pourrait faire un rallye de malade. Maintenant, qu'est-ce que vous achetez là-dedans? Est-ce que c'est vos coins en particulier? Est-ce que c'est un coin en particulier? Est-ce que c'est des coins en particulier? Est-ce que c'est Bitcoin? Est-ce que Bitcoin peut surperformer? C'est vrai qu'il pourrait y avoir un gros effet de surprise à un Bitcoin qui rallie. Mais bon, moi, ça fait tellement longtemps que j'attends un Bitcoin qui surperforme que si vous voulez, après 2 ans de bitcoinisme un peu déçu parce que ça performe moins, c'est un peu chaud, mais il pourrait avoir un effet de surprise avec un Bitcoin qui rallie correctement. Ethereum peut-être? Ou quelques coins oubliés, ceux qui se sont fait bien défoncer? Est-ce que ce serait la défi? Est-ce que ce serait autre chose? Je ne pourrais pas vous dire lesquels exactement. Pour éventuellement absorber la volatilité, être exposé sur Bitcoin, en général, ça fait moins mal. Ça fait moins mal si ça va vers le bas. Donc voilà, mon play étant le suivant, c'est vous avez ma thèse, et j'espère que vous apprécierez que je vous la partage, c'est que demain n'est pas un événement riche, a priori, qu'il y a un effet de surprise volatile, il y a de la volatilité et un effet de surprise très probablement à la hausse qui pourrait initier probablement une fin d'année assez épique dans les assets à risque qui risquent de coller des gens sur le carreau. Bien sûr, si le jour J, j'ai tort, et alors, je veux dire, j'ai la capacité d'appuyer sur le bouton, gérer mon risque, changer d'avis et tout. Mon but étant d'essayer de me préparer comme ça à ces événements de surprise. Voilà, sachez que jusqu'à la fin du mois, il y a la possibilité de vous former avec Alpha Team. Ah oui, il y a aussi autre chose. Je sais que, en fait, c'est devenu tellement grave, je trouve, le YouTube français. Et puis, bon, c'est pas sympa pour les collègues, mais en fait, il y a tellement de gens qui vendent des trucs. Il faut savoir que je suis le premier à avoir fait du low cost en trading. En trading en France. Hein, le système de Patreon. C'est un modèle commercial que j'ai initié en France qui a été amplement copié. Mais maintenant, tout le monde a un truc à vendre. Et avant, j'étais très fier et très légitime de vendre mon service, dont vous pouvez voir les reviews sur le Discord. Hein, le Discord, accès gratos. Vous pouvez venir discuter avec moi, il n'y a aucun problème. Le mec, il fait de l'art. Donc, ok, il y a même un mec qui dit qu'il ne recommande pas. Hein. Tu vois, c'est libre. Hein. Donc, le gars, il ne recommande pas. Donc, venez lire un petit peu ce que les gens y disent. Ne serait-ce que pour voir. Mais je pense qu'il est très difficile, voire quasiment impossible, de promouvoir un service aujourd'hui pour moi. Parce qu'avant, j'étais très fier de le promouvoir parce qu'on voilà, on fait top qualité. C'est des mecs qu'on prend par la main, qu'on accompagne et qu'on fait des champions avec. Et aujourd'hui, si tu veux, je suis un poisson dans un océan de poissons où des gens vendent tous leurs trucs plus ou moins bien, médiocres, roleplay. Donc en gros, un guignol parmi les guignols, quoi. Un vendeur de tapis parmi les vendeurs de tapis. Donc comment promouvoir le meilleur service français en le promouvant? En fait, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on essaie d'améliorer la qualité de nos vidéos. Donc ouais, d'ici la fin du mois, il y a Black Friday. Ce sera la dernière fois pour avoir à moins 50%. C'est une fois par an. Je le promeus. Je sais que c'est très délicat de promouvoir un service. Moi, personnellement, ça me saoulerait d'entendre des pubs supplémentaires à notre époque. Je sais pas, l'année dernière, l'année d'avant, j'y arrêtais pas. Je disais, allez-y, venez, Black Friday, Black Friday. Bah, Black Friday, les gars, mais promouvoir le service, ça va être dur. Maintenant, mon job, ça va être, avec Captain Lama, de vous montrer qu'on est les meilleurs. Et malheureusement, il y a des chances que, quand vous le comprendrez, le prix sera au prix fort. Voilà. Bon courage à vous. Je vous souhaite un bon bear market rally, hein, si c'est pas plus. Probablement un des plus épiques de l'année. Et plein de bonnes choses. Allez, bye, c'est Fanta.